Bienvenue sur Réussir demain, la chaîne des lycéens qui veulent réussir leur scolarité et leur orientation, et de leurs parents. Je suis Nathalie Mougel et j'aide les lycéens en galère qui veulent améliorer leurs résultats, à mieux se connaître pour mieux réussir au lycée et prendre leur avenir en main. Si tu es parent, n'oublie pas de cliquer sur le lien en description pour télécharger ton e-book et devenir le meilleur soutien de ton enfant dans son choix d'orientation. On est parti! Comment choisir sa vie quand on a 16 ans ou 17 ans? C'est la question que se posent à peu près tous les lycéens de terminale et leurs parents à l'heure où ouvre Parcoursup. Et pour cause, c'est un vrai casse-tête. 16 ans, 17 ans et on te demande de choisir ce que tu vas faire quand tu seras adulte, peut-être même ce que tu vas faire toute ta vie. Voilà un choix qui a un impact phénoménal et que pourtant tu ne te sens pas capable de faire. Je suis Nathalie Mougel et je suis prof dans un lycée depuis de nombreuses années. Je mets mon expérience à ton profit, profites-en, abonne-toi pour voir les prochaines vidéos et suis-moi sur Instagram en cliquant le lien en description. Alors, choisir, qu'est-ce qu'il te faut? D'abord, il faut que tu saches qui tu es. Il faut que tu apprennes à bien te connaître, à savoir ce qui te plaît vraiment, ce qui te correspond, ce qui fait que tu es toi. Ce qui fait que tu n'es pas ton voisin, que tu n'es pas ton père, que tu n'es pas ton oncle, que tu n'es pas monsieur, machin, truc. Ce qui fait que tu es juste toi. Ça, c'est la première chose. Et c'est pas toujours simple à 16 ans de bien se connaître, de savoir quelles sont ses valeurs, quels sont ses talents, ses forces, quelles sont aussi ses faiblesses, parce que ça va jouer aussi dans le choix. Donc ça, c'est le premier point. Apprends à te connaître. Deuxième point, va t'informer. Va t'informer auprès des gens qui sont déjà dans les formations que tu pourrais avoir envie de choisir. Va dans les salons de l'étudiant, va dans les journées portes ouvertes, va au centre d'information et d'orientation, va voir le conseiller d'orientation psychologue de ton établissement. D'une façon générale, recherche, discute, découvre. Va sur les forums d'anciens étudiants, discute avec des gens qui savent ce que c'est en réalité que ces formations, ce qu'est la vérité de ces écoles et comment ça se passe au jour le jour quand on est étudiant là-dedans. Et puis tu verras si ça t'intéresse ou si ça t'intéresse pas. Ça peut être un indice intéressant. Et puis aussi, ce que je te conseille, c'est de mettre tes passions et tes valeurs au cœur de ce choix pour tes futures études. Choisis en fonction de ce que tu aimes vraiment. Choisis en fonction de ce qui correspond à ce que tu es vraiment. Parce que si tu fais en fait un choix en fonction des autres, si tu prends la formation que te conseillent tes professeurs, la formation que rêve de te voir faire ton grand-père, tu seras peut-être pas heureux. Et tu vas te retrouver dans quelques années obligé de changer si c'est pas dans quelques mois. Donc, fais vraiment ce choix en fonction de tes propres rêves, de tes propres souhaits pour ta vie à toi. C'est pas les autres qui vont y aller dans l'école, c'est toi qui vas y aller. Alors, je vais te donner 6 conseils pour bien réfléchir à tout ça. Des choses que tu vas pouvoir mettre en place entre aujourd'hui, Parcoursup au moment où j'enregistre ouvre dans 3 jours, et la fin de la procédure, le moment où vraiment tu vas devoir dire voilà, ça y est, j'ai choisi, je peux plus changer. Et donc, pour mon premier conseil, on en revient à ce que je t'ai dit tout à l'heure, pense à toi. C'est ton avenir, c'est pas l'avenir des autres. Ne te laisse pas influencer parce que des profs pourraient vouloir pour toi, des membres de ta famille pourraient vouloir pour toi. Chacun a ses raisons d'avoir envie que tu fasses telle ou telle formation, mais c'est quand même bien toi qui vas devoir t'y coller, donc choisis en fonction de toi. Et puis sois ambitieux. Sois ambitieux, c'est important parce que ça va te donner de la motivation pour réussir. Ne te dis pas « Ah, j'aimerais bien faire une classe prépa parce qu'en fait, ce que je veux faire, c'est ça qu'il faut. C'est une classe prépa, mais c'est pareil que c'est vachement dur. Peut-être je vais pas y arriver. » Si tu pars comme ça, forcément, tu ne feras jamais ce que tu as envie de faire. Alors vas-y, fonce. Si vraiment ce dont tu rêves, c'est une classe prépa qu'il te faut pour y arriver, demande une classe prépa. Au moins, tu ne regretteras pas d'avoir essayé. La deuxième chose que tu peux faire, c'est de commencer par définir des secteurs d'activité qui t'intéressent. Je suis sûre que y a des tas de trucs, en fait, qui sont
connexes, qui se ressemblent dans les choses qui t'intéressent. Par exemple, tu aimes plutôt les relations humaines, tu aimes plutôt les choses où il n'y a pas trop de trucs à lire, ou bien tu aimes plutôt... Voilà, tu vois, trouve des points communs entre les choses que tu aimes et affine au fur et à mesure tes souhaits sur ce que tu pourrais vouloir comme formation. Puis si tu sais pas trop ce que tu veux, ben peut-être que tu sais ce que tu veux pas. Peut-être que tu sais que, par exemple, les maths, c'est pas pour toi. Que c'est même pas la peine d'essayer parce que t'as pas le niveau, parce que t'as pas fait l'aspect maths, tout simplement. Et que, de toute façon, ça ne t'intéresse pas. En cours de maths, tu t'ennuies. Ou bien tu t'ennuies en cours d'histoire. Ou bien tu t'ennuies en cours de philo et ça t'intéresse absolument pas. Et quand tu dois faire un devoir d'histoire ou de philo, ça te prend la tête, mais c'est pas possible. C'est évident que tu vas pas faire des études là-dedans. Donc, si t'es pas capable de faire une liste de ce qui te plaît, ben fais une liste de ce que tu ne veux pas. Fais ta blacklist et du coup, ça te permettra d'éliminer et de procéder cette fois par élimination pour trouver l'information qui pourrait te convenir. Ce que tu peux faire aussi, c'est aller parler à des gens qui ont déjà fait ce chemin. Des gens qui sont étudiants, des gens qui sont des professionnels mais qui ont fait ces écoles. Ils vont te dire comment ça s'est passé pour eux, l'école, comment ils l'ont vécu ou comment ils la vivent encore aujourd'hui, qu'est-ce que ça leur a apporté, qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'ils n'ont pas aimé, qu'est-ce qui était difficile, qu'est-ce qui était facile. Et là, il y a des moments où tu vas probablement te dire « Ah ouais, ça j'ai envie ». Et puis si vraiment tu sais pas, commence par regarder les formations qu'on offre près de chez toi. Au moins, tu n'auras pas besoin de te dépayser complètement pour un truc que tu n'es même pas sûr que ça va te plaire. Et de partir loin de chez tes parents, tout seul. Ça, c'est des choses qu'on arrive à supporter quand on fait quelque chose qu'on aime vraiment. De partir tout seul au bout de la France pour faire des études, il faut vraiment être sûr que ça plaise parce que il va falloir que tu t'accroches très très fort, tu vas être tout seul. Si tu sais pas trop, commence par faire un truc près de chez toi. Peut-être qu'en mûrissant 1 an de plus, tu trouveras quelque chose de mieux l'an prochain. Et de toute façon, dans 10 ans, quand tu auras travaillé déjà et que tu seras sur le marché du travail, personne ne viendra voir si tu as fait 1 an d'une formation qui ne te plaisait pas et que tu as abandonné, ou bien si tu avais tout de suite trouvé la formation qui te plaisait. Ce qui compte, c'est que tu ne perdes pas ton temps et ce qui compte aussi, c'est que tu vives bien l'année prochaine. Si tu as des questions que tu voudrais me poser sur ton parcours et sur Parcoursup et sur ton orientation, eh bien, tu peux me les poser en commentaire, je te répondrai. Tu peux cliquer sur les liens en description pour t'abonner à Instagram et à mes mails, réussir demain au lycée. Et puis en attendant, petit pouce bleu, petit abonnement, petite cloche.